Tout de suite, ouverture du procès des crimes contre l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, ce vendredi 25 juillet 2025 à la cour militaire de Kinshasa-Gombe. La RDC et le Rwanda ont signé un communiqué conjoint à Addis Abeba sous la médiation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Voilà, c'est tout pour les titres. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal à la une. Ouverture, c'est vendredi 25 juillet devant la haute cour militaire de Kinshasa-Gombe du procès des crimes contre l'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange, accusé de complicité avec les groupes armés M23 soutenus par le Rwanda. Suivez ces reportages signés par Ginelle Pézon. Au cours de l'audience d'ouverture, la haute cour militaire a constaté l'absence du prévenu Joseph Kabila. La justice a donc acté que l'ancien président serait jugé par défaut et qu'il n'y aura donc pas d'avocat de la défense. Après s'être déclaré saisi, la juridiction militaire a reçu la constitution de la partie civile de la République démocratique du Congo. Les avocats ayant fait cette constitution à l'audience ont sollicité une remise pour leur permettre de compulser les pièces du dossier et préparer leur défense. Demande à laquelle la haute cour militaire a accepté et a renvoyé l'affaire au 31 juillet 2025. Vous avez plutôt le temps de bien compulser le dossier pour que vous puissiez revenir ici. Elle reprendra le 31 juillet. Rappelons que plusieurs infractions sont reprochées à l'ancien chef de l'État, notamment la trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, complot, apologie du terrorisme, dont ces immunités avaient été levées par le sénateur en mai dernier. Toujours dans le même chapitre, le ministre intérimaire de la Justice et garde des Sceaux, Samuel Mbemba, a assisté à l'ouverture du procès de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Dans une interview accordée à la presse, Samuel Mbemba a tenu à rappeler l'indépendance de la justice face aux pressions politiques. Suivez Samuel Mbemba au micro de Ginelle Pézon. Une fois de plus. La justice ne négocie pas, elle ne dialogue pas, et le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Aujourd'hui, s'ouvre devant la haute cour militaire le procès qui oppose le ministère public au prévenu Joseph Kabila Kabange. Et il est de notre devoir, en tant que ministère de la Justice, de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des partis civils pour le compte de la République. C'est cela le sens de ce procès pour la République. Maintenant, la justice va faire son travail en toute indépendance et nous connaîtrons ensemble l'issue du procès après. Présent à l'audience d'ouverture du procès de l'ancien président et sénateur à vie, Joseph Kabila, ce vendredi 25 juillet à la haute cour militaire, maître Clément Moussa Kaimbe demande à la justice de faire son travail pour la bonne image du pays. Suivez-le, il est au micro de Ginelle Pézon. Nous devons tous nous rappeler que le pays est en danger. Donc, la justice dans ce pays doit être l'instrument du droit. Nous espérons qu'il y aura une bonne justice, mais déjà on juge un ancien président de la République par défaut. C'est une procédure prévue par notre loi.
Mais pensons à la République démocratique de demain. C'est le moment plus que jamais de mettre nos intelligences ensemble pour sauver ce pays en danger. Donc, attendons voir ce qui va se passer. Et ici, nous ne sommes pas seulement politiques, mais nous sommes professionnels également. Nous avons tous suivi l'ouverture de ce procès. Mais comme Congolais, journalistes, avocats, magistrats, militaires, tout le monde, nous devons mettre nos intelligences et penser à la République de demain. Bon, comme professionnel, il a été question que nous puissions sauver quand même ce procès, et surtout à l'ouverture, pour que nous puissions comprendre ce qui va être fait. Mais nous ne sommes pas loin du procès Nangabis, où vous avez un procès, on condamne les gens, et après vous cherchez à négocier. Voilà pourquoi nous devons mettre nos intelligences au service de la République pour que ce pays soit sauvé. Je l'ai annoncé au sommaire, un communiqué conjoint a été signé le jeudi 24 juillet à Addis Abeba entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié. Suivez Jacquemin Chabani, vice-ministre en charge de l'Intérieur sur cet élément. À cet effet, des feuilles de route ont été élaborées et adoptées par toutes les parties. S'agissant de la mise en œuvre des dites feuilles de route, la dégradation de la situation sécuritaire, principalement par les provinces du Nord et du Sud Kivu, consécutive au conflit armé déclenché par le mouvement rebelle AFC M23, soutenu par l'armée rwandaise, a créé un contexte de violence, des déplacements massifs, des populations et d'insécurité totale qui n'a pas permis au gouvernement de la République démocratique du Congo de mettre en œuvre ses engagements souscrits dans le cadre de rapatriement volontaire dans la sécurité et la dignité. Je pense que l'espoir que suscite la signature de l'accord de paix et de la déclaration des principes précités contribuera au retour de la paix et la sécurité dans cette partie de notre pays et permettra à notre gouvernement d'accéder aux zones d'installation des réfugiés rwandais dont le nombre à ce jour est de 220 443 afin d'y mener la sensibilisation au retour et de rapatrier dans les conditions idoines les réfugiés congolais ayant trouvé refuge dans les pays limitrophes. Tous ces efforts déployés à Washington et à Doha ont un seul but, le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a répondu aux questions des étudiants de l'Université de Kinshasa sur la signature de l'accord conclu à Washington et Doha entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je vous laisse suivre Patrick Muyaya au micro de Ginel Pezo. Vous savez que nous, il y a un objectif principal que nous voulons gagner. Nous, c'est la paix. C'est la souveraineté sur nos ressources. Mais nous savons tous que quand nous allons en négociation, négociation signifie compromis. Négociation signifie concession. Négociation, ça signifie trouver le point d'équilibre pour toutes les parties. Alors moi, je ne voudrais pas venir m'exprimer pour dire voilà, nous avons gagné ça, 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 où nous avons perdu ça, ça, ça. Le regard ne s'est fait pas pour nous en ces termes-là, mais le regard s'est fait pour nous aujourd'hui en termes d'objectifs. On peut appeler ça gain si nous souhaitons. Le Rwanda ne peut plus nier qu'il n'est pas parti en conflit en RDC. Sinon, il n'aurait pas signé l'accord. Première chose. Deuxième chose, nous avons fait prévaloir ce que nous considérons comme ligne rouge, à savoir le respect de notre intégrité territoriale.
la souveraineté de la RDC, y compris sur ces minerais. Aujourd'hui, plus question de brassage, plus question de mixage. Je vous ai dit, on a parlé d'intégration au cas par cas. Et donc c'est clair que tous ces éléments peuvent être considérés comme des gains pour nous. Mais le plus important, c'est pour ça que je ne veux pas, moi, me précipiter, parce que nous connaissons les acteurs en présence. Ça va rejoindre la question qui a suivi. Il y a un scepticisme. Ne vous inquiétez pas. Nous-mêmes, nous avons la volonté politique d'avancer, mais nous savons qui nous avons en face. Tout à fait autre chose, la réhabilitation des structures aéroportuaires dans les territoires de Djougou et Arou en province de l'Ituri. Objectif, favoriser les actions sécuritaires et logistiques. C'était le leitmotiv plutôt d'une rencontre le jeudi 24 février à Bounia entre une délégation de Médecins sans frontières et les commandants des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Bouyaka Chamadjoni. Mamikata Kon fait le point. L'entretien entre les commandants d'opérations et gouvernants militaires de l'Ituri et la chef de la mission Médecins sans frontières en RDC s'est apaisanti sur la réhabilitation des structures aéroportières comme celle de Mungwalu, Reti et autres, affirme Stéphane Housser, chef du projet MSF à Bounia. C'était aussi une visite pour discuter avec lui des problèmes d'accès que peut rencontrer Médecins sans frontières dans ses activités en Ituri, notamment pour demander où en sont la réhabilitation de pistes d'atterrissage pour nous permettre de mieux accéder à nos projets. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc nous sommes déjà, c'était une question que nous lui avions déjà soumise, nous restons en contact, donc nous suivons juste l'avancement avec lui. Ce sont les pistes de Mongwalu, de Reti et surtout de Hadi, où nous avons en ce moment un projet d'urgence qui est installé depuis un mois pour recevoir les réfugiés sud-soudanais qui rentrent donc dans la province, sur le territoire d'Arou. Pour y arriver, Madame Asiata Magome Dova, chef de cette mission MSF en RDC, a laissé entendre que la collaboration avec l'administration militaire est un impératif absolu. Médecins sans frontières continuent leurs projets et les activités de santé en Ituri. Nous avons actuellement donc 3 projets en cours à Drodro, à Ngomo et à Adi. Et nous avons la capacité de faire plus selon les besoins de la population. Et tout dépend de l'accès, comme ça a été déjà mentionné. C'était aussi le sujet de notre conversation et discussion concernant les sites d'atterrissage, donc pour faire plus et rester auprès des populations de l'Ituri. La question liée à l'accès pour les habitants, à la sécurité et aux soins de santé de qualité a été également évoquée entre les deux personnalités. Une situation possible étant donné que plusieurs axes routiers sont accessibles et sécurisés sur l'ensemble de la province de l'Ituri. La Fédération des entreprises du Congo, Ituri, déplore les actes barbares et de destruction posés par le groupe armé en territoire de Djougou. Son président, Lonema Moukwa, demande avec insistance aux auteurs de ces violences de déposer les armes. Non, Mikatako, une fois de plus. Les opérateurs économiques de l'Ituri réunis au sein de la Fédération des entreprises du Congo FEC, en sigle, fustigent les actes de violence posés récemment à Iga-Barrière, Lopa, Nizi et environ par les miliciens de la CRP de Thomas Lubanga et ceux de la Codeco. La FEC a perdu aussi les opérateurs économiques. Nos opérateurs économiques sont tombés victimes. Il y a eu des boutiques pillées au centre commercial de Lopa. À Nizi, il y a eu des tueries. Donc ça affecte négativement les activités commerciales. La FEC, comme les autres composantes à Ituri, demande aux belligérants de déposer les armes. À tous les jeunes de se désolidariser des groupes armés. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. La jeunesse, c'est la force de demain. Nous allons demander aux jeunes qui sont dans des mouvements de se désolidariser de ces mouvements. Ça ne leur apportera rien. Cette structure s'est dit être fière du partenariat qu'elle noue depuis plus de 4 ans avec les animateurs de l'état des sièges dirigés par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Ça s'est fait voir. Avant l'état des sièges, notre ville n'était pas totalement asphaltée comme aujourd'hui.
Ça se voit à Léini, la ville est asphaltée. Donc la ville a redonné une nouvelle image. Les bâtiments de gouvernorat. Vous voyez, il y a un grand changement là-bas. Et si vous voyez l'atmosphère, c'est aussi très bien. Ça montre déjà qu'il y a une avancée significative dans notre partenariat. Et aussi, il y a des constructions. Il y a des constructions qui poussent comme des champignons. Ça se fait voir. Au-delà de toutes ces réalisations fournies par les contribuables congolais à travers la collaboration entre la FEC et l'administration militaire, les gouvernements centrales de la République démocratique du Congo financent ici à Bunia les travaux de la modernisation de l'aéroport Murongo et de l'université de Bunia. Ces grands projets vont permettre à cette province aurifère de booster son économie. Tout à fait autre chose, la délégation de femmes plutôt de la communauté chrétienne Famille Puissante, CFAP, a rendu visite aux malades de l'hôpital militaire des camps Kokolo le week-end dernier. Christian Lissoukou a signé sa reportage. Dans la vision de l'homme de Dieu, le révérend pasteur Michel Baboué Baïlimo, la délégation des mamans sociales de la communauté chrétienne Famille Puissante CCFA Ponce-Tegleur, conduite par la servante de Dieu, Maman Pasteur Magui Baboué, se rendit à l'hôpital militaire de Kankokolo rendre visite aux malades, aux femmes qui venaient d'accoucher et visiter la pédiatrie au département de gynéco-obstétrique et maternité. après que ça Saint-Esprit kochaka na mutima ke okende kaka kotala mama bonheur na yo ti pour asala Accueilli par Maman Colonel Tabou Valérie Pasteur et superviseur du bâtiment du gynéco-obstétrique et maternité. Enseignement supérieur et universitaire, l'université Révérend Kim a clôturé ce vendredi 25 juillet l'année académique 2024-2025 à travers une cérémonie de collation des grades. Suivait le secrétaire général académique Papy Fernand Kimwanga qui vante les actions opérées plutôt au sein de cet alma mater. Non, mais c'est un mot de réjouissance, un sentiment de joie. De voir que nous avons cheminé depuis octobre et aujourd'hui, fin juillet, on déverse 180 lauréats sur le marché d'emploi avec nos 5 facultés et c'est une grande joie. Et bien que l'année a été parsemée un peu d'embûches, mais grâce au management participatif, voilà, nous sommes à la fin de l'année. Très fiers, vous avez vu que nous avons beaucoup de lauréats. Malheureusement, vous avez compris que nous ne sommes pas comme les autres qui déversent plusieurs en première session. Mais nous, c'est la sélection, c'est la qualité. Et c'est comme ça que vous avez pas moins de 150 lauréats. Donc c'est déjà un sentiment d'allégresse, de joie. Et aujourd'hui, nous venons d'annoncer également de véritables innovations qui ont été pour cette année académique 2024-2025, notamment la bibliothèque que nous avons avec un large éventail de plus de 27 000 ouvrages en collaboration avec la maison Kern en France. Nous avons un logiciel de gestion académique nommé Sage, une marque déposée de Révérend Kim, auquel logiciel les étudiants, les parents peuvent inscrire les étudiants de par là où ils sont et puis avoir aussi les résultats de par là où ils seront. Quelques lauréats ont tour à tour salué leur passage au sein de l'université Révérend Kim. Suivez-les. Mes impressions sont remplies d'une immense joie, d'autant plus que vous-même vous avez vu comment l'organisation a été à la hauteur. Et ça prouve la grandeur de l'université Révérend Kim. Nous sommes très satisfaits, nous sommes tellement en joie. Je suis fier à 100% du fait que l'université Révérend Kim m'a doté de tous les moyens possibles
me permettant de me défendre dans ces nouveaux marchés que je viens d'être déversé. Je suis sûr et certain que la formation réussie me permettra d'éprouver de quoi est-ce nous, ressortissants de l'Université Révérend Kim, sommes capables d'apporter comme solution dans les différents problèmes qui cancrènent notre société. Je suis tellement contente, tellement heureuse pendant les 5 ans d'année de dire la BER. Je me suis forcée pour en arriver aujourd'hui là maintenant et aujourd'hui je suis appelée licenciée. Que Dieu soit loué. Franchement, beaucoup plus fier que prévu. Vous savez, passer 7 ans sur les bancs académiques n'a pas été toutefois facile non plus. Et en ce jour, avec tout ce qui a été organisé comme manifestation en notre faveur, en notre intention, ça relève d'une compétence de nos autorités. Nous sommes réellement ravis de vivre ces moments, surtout que ça nous laisse quand même un moment de joie qui peut toutefois nous laisser oublier tout ce que nous avons passé comme difficultés, émotions, donc surtout le plan qu'il faille tout au cours de notre cursus académique. Maintenant là, le plus grand serait toutefois, pas seulement s'arrêter à ce niveau, mais le plus grand travail sera juste alors aller jusqu'au bout. Faire valoir toutes nos capacités théoriques et pratiques acquises durant notre cursus académique ainsi que notre stage professionnel afin de rendre l'honneur qu'il faut à cette université. Pour clôturer cette édition du journal en sport à quelques jours de la date butoir de la décision d'ITAS en rapport avec la reprise du championnat national sur les terrains, les doutes se multiplient pour la suite réservée à ces championnats. Roméo Mwambane fait le point. Le sort de la 30e édition du championnat national Illico Cash League 1 devient de plus en plus inquiétant. En effet, après sa clôture le 27 juin dernier, qui a connu le sacre des Aigles du Congo, le suspense sur l'homologation du résultat par la FECOFA n'a cessé de persister. Et c'est le 16 juillet, pendant que l'organisateur se préparait à organiser la cérémonie du sacre, tout va basculer car le tribunal arbitral du sport, TAR son sigle, suite à la requête du TP Mazembe, ordonnera via une sentence arbitrale à la FECOFA de répondre immédiatement les championnats, ce qui veut dire faire jouer les 6 journées restantes avant le 31 juillet 2025, question de respecter l'article 62 du règlement du championnat. Décision acceptée par la FECOFA, qui à son tour instruira la Ligue le 17 juillet dernier de répondre les championnats, annulant même les stages de l'OPA Chan prévus en Algérie. Mais cette décision sera rejetée par l'organisateur le 18 du même mois, évoquant ainsi les contraintes logistiques, la libération anticipée des joueurs par leur club et surtout l'absence d'une dérogation ministérielle. Et à 7 jours de la date butoir de la TAS, rien n'est fait. Ni la reprise du championnat, ni l'homologation du résultat par la FECOFA, et jusqu'à preuve du contraire, la CAF n'a pas encore reçu les noms des représentants congolais aux prochains interclubs de la part de la FECOFA. À ce jour, l'opinion publique se demande s'il y aura-t-il un consensus entre les TAS et la FECOFA, si oui, pour quelle fin? Ou s'il y aura carrément annulation de cette saison sportive 2024-2025 avec toutes les conséquences possibles. Et aussi, le silence de l'association des dirigeants du football du Congo ADEFCO en sigle continue à étonner plus d'un car il s'agit ici de l'avenir de leur club. Pour rappel, tout ce tohu-bohu n'aurait pas eu sa place si les instants du football du pays fonctionnaient normalement. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal l'ouverture du procès des crimes contre l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, c'est vendredi 25 juillet 2025 à la cour militaire de Kinshasa-Gombe. La RDC et le Rwanda ont signé un communiqué conjoint à Addis Abeba sous la médiation du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié. Voilà, ça n'est complètement fini pour cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.